Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce troisième épisode de la traversée de l'Espagne. Dans l'épisode précédent, nous étions arrêtés sur un grand lac magnifique. On y est resté 2 jours, mais il faut bien partir un jour. Du coup, on monte dans Freyr et on part vers une nouvelle destination. Et si je devais donner un titre à cet épisode-là, je l'appellerais « Les galères ». Et ça va commencer très vite. En quittant ce lieu magnifique, on ne s'attendait pas vraiment à ce qui allait nous arriver. Freyr se comportait super bien, et vous allez voir que sur le chemin, on va avoir une petite surprise. Il nous ramène dans la... Bon, fallait s'y attendre, on a crevé. Il nous reste 2 km à parcourir, donc je décide de rouler ces 2 km sur la roue crevée. Bon les copains, on a crevé. Eh bien, hein, en fait, bon ça va, la jante elle est pas du tout attaquée. Ce qui est cool, c'est que en fait on a crevé il y a un quart d'heure. Et en gros, on a roulé avec la roue pendant 2 km, on va dire, parce que j'avais peur de changer le pneu et qu'on crève de nouveau. Donc je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire, je l'utilise jusqu'au bout. Et c'est là que notre matos va nous servir. C'est qu'il est lourd le Kangoo, hein. On va aller chercher un garage et on va remplacer la roue de la jante. Comme ça, si jamais, on a toujours une roue de secours. Oh putain, défoncé. Alors, comment ça s'enlève ça? Et c'est là que je me rends compte que l'écrou qui tient la roue, il est dans le coffre en dessous du caisson. Bon, j'ai réussi à enlever la roue du support en dessous qui était impossible à enlever. C'est ça qui est marrant. C'est ça l'aventure. Ah oui, changer la roue, c'est fait en 2 secondes. Bon, j'ai réussi à mettre la roue de secours, on a traversé plusieurs villes pour trouver un garage, on a finalement trouvé un Noroto qui nous a changé les 2 roues arrière, et comme il faisait 40 degrés à l'ombre, on n'avait qu'une envie, c'est de sauter dans l'eau. Donc on a pris la direction du sud et on voulait rejoindre un énorme lac pour se spotter pour la nuit. Bon, on va profiter de un petit point d'eau. Il n'y a pas d'eau. On va à l'autre part. Il n'y a pas d'eau. Ça c'est le truc le plus important, c'est à chaque fois qu'on se pose dans un village, qu'on récupère de l'eau sur les robinets comme ça, un peu public.
Et là, manque de bol, il n'y a pas d'eau. Et ce coussin là, il y a une trop grosse prise au vent. Et c'est pas bon du tout pour l'essence. Ça dégage. Putain, mais ça aurait été vraiment un boulet pendant le trajet. Hein. Ça sert à rien, c'est pas utile. Et en plus, ça nous emmerde pour le voyage. Allez, à l'intérieur. Et c'est parti, on va chercher un point d'eau. Bon les amis, on s'est dit on va aller voir un spot ce soir pour dormir, passer la nuit et puis repartir demain matin. Donc nous on cherche toujours un spot où il y a vraiment voilà, une belle eau, où on peut se baigner et tout ça. Et on a trouvé ce petit lac là, enfin ce petit lac, je sais pas si on le voit bien. En fait on a trouvé un lac qui fait presque, on va dire un bon 50 km de long, voire plus. Je vous montrerai au montage. Un lac qui fait à peu près 50 km de long, voire un peu plus. Et du coup on s'est dit allez on va faire le tour et on va voir où est-ce qu'on va se spotter. Alors, regarde où est-ce qu'il est le lac. Regarde ce qu'il est devenu. En dessous du pont, c'est censé être rempli. Pour que vous compreniez mieux, je vous montre ça en image. Nous, on est là, sur ce tout petit point tout en bas de la carte, juste à côté du pont. Et normalement, le lac fait 400 mètres de largeur. Et ça, c'est ce qu'on devrait voir. Il n'y a plus rien du tout, c'est désert. C'est fou. 3 heures de route pour ça. Bon, et on n'a toujours pas trouvé d'eau pour remplir notre bidon. Ça commence à devenir compliqué, mais on a encore pas mal de réserves, donc c'est cool. Donc on va continuer sur notre route et essayer de trouver un lac pour ce soir, mais si celui-là déjà il est asséché, j'imagine même pas le reste. Allez, on continue la route. Et là, on s'est retrouvé à traverser un pays désertique où les points d'eau sont inexistants et où les routes sont totalement abandonnées. Bon les amis, je sais pas du tout où on va. En fait on a emprunté une route qui est totalement abandonnée. Il n'y a plus personne qui la prend, il n'y a pas de marquage, rien. La route elle a des trous dans tous les sens. Vraiment c'est une route style The Walking Dead. Mais là j'ai l'impression que faire attention parce que la route est en lambeaux. Très compliqué. Il n'y a plus d'eau dans le lac, il n'y a plus rien. Wow. Je sais pas si vous voyez sur l'image, regardez le lac qui est là. Monstrueux. C'est un lac mais vraiment énorme, qui fait des dizaines de kilomètres. Regardez à gauche. Attends, je vais me mettre d'une manière où ce qu'on voit bien. Regarde, il n'y a rien. Tout ça là. Tout ça, c'est censé être le lac. Complètement vide. Bon les copains, ça fait 5 heures qu'on roule, entre 5 heures et 6 heures, voilà. On a fait je sais pas combien de villages, de villes depuis qu'on descend et on n'a pas trouvé une seule goutte d'eau, un seul robinet, une seule fontaine, quoi que ce soit, dans tous les villages, dans toutes les... On a même fait le tour de toutes les rues pour voir si on trouvait pas quelque chose, on n'a rien trouvé. Donc très compliqué de trouver de l'eau. Donc là il est 21h37, premier lac asséché, on n'a pas pu se spotter. On vient d'arriver au deuxième lac, il est asséché pareil, il n'y a rien, donc on ne peut pas se spotter. Enfin on pourrait, mais voilà, nous ce qu'on cherche avant tout c'est un endroit où on peut aller dans l'eau pour pouvoir être s'hydrater, être tranquille et puis surtout profiter un petit peu. Donc là on va pas avoir trop de solutions parce que comme dit il nous reste 15 litres d'eau, mais on veut pas, tu vois, squatter sur un endroit en se disant on va puiser dans notre eau et du coup au risque de ne plus avoir d'eau d'ici quelques temps. Donc ce qu'on a décidé de faire c'est qu'on va rouler toute la nuit, enfin on va rouler une bonne partie de la nuit
pour aller vers le sud, vers notre destination, et en espérant trouver de l'eau sur le passage pour au moins remplir nos jerrycans. Voilà. Et en attendant, on prépare le Kangoo de façon à ce qu'il puisse nous accueillir pour dormir. Au cas où, si maintenant voilà, je peux plus rouler, on s'arrête vite fait dans un petit coin, on dort et comme ça je peux repartir assez tôt le matin. Voilà, c'est les aléas. C'est comme ça, on est en pleine canicule, c'est alerte rouge partout pour l'eau. Donc c'est compliqué, mais il fallait s'y attendre. Donc voilà, c'est l'aventure, c'est comme ça. Allez, on prépare tout et puis on continue la route. Comme on n'a pas trouvé de spot où se baigner, on va directement sur notre destination prévue, Cordoue, en Andalousie. Salut les amis, ça y est, je sais plus quel jour on est, je crois on doit être jeudi. Et hier c'était très compliqué. Nous sommes réveillés au-dessus de Cordoba, qui est une ville magnifique en Espagne. Et on a un magnifique lever de soleil. On a pu dormir ici, à côté d'une église, sur un grand terrain. C'était très très calme. Donc aujourd'hui c'est tout bête. On va descendre en ville, on va mettre nos sacs à dos Nightcore et on va visiter les magnifiques monuments de cette ville emblématique. J'espère vous faire voir des choses magnifiques. Allez, petit déjeuner et on descend. Bon les copains, on est arrivé à un lieu incroyable et peut-être quelques-uns d'entre vous vont reconnaître. On va aller dessus et on va voir si vous allez reconnaître le lieu. Mais en tout cas, il y a du monde, donc ça va être compliqué de ne pas prendre quelqu'un en vidéo. Donc c'est là, c'est l'entrée d'un pont. Bon alors, vous avez reconnu? Non? Toujours pas? Je vais vous filmer de loin, on va voir si vous reconnaissez. Bon et là, est-ce que vous l'avez? Non? Toujours pas? Vu que ça vous dit rien, je vais vous le dire. En gros, c'est le pont de Volantis. Volantis, c'est une ville qu'il y a dans Game of Thrones, où il y a Tyrion et Varys qui vont dessus. Et il y a aussi Greyjoy, voilà, pour les fans de Game of Thrones. Voilà pour la petite anecdote. Allez, nous on va retourner à la voiture et on a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, beaucoup de voyages à faire. Allez, à plus. On a enfin trouvé de l'eau potable. On sort de la ville là et je vais enfin pouvoir remplir le bidon. Ça fait des heures, même des jours qu'on cherche de l'eau. Et bon, il y a une queue aussi, donc complicado. Mais bon, je pense qu'on a trouvé de l'eau potable. Je vais voir si elle est potable là. Okay. C'est bon, on a de l'eau potable. Je suis content qu'on ait pu remplir tous les bidons. Du coup, on se retrouve de nouveau avec 50 litres d'eau à peu près. Donc c'est top, c'est vraiment top. Ça devrait nous tenir au moins jusqu'à la côte, tranquillement. Donc là, on va voir un autre lieu incroyable. Bon les copains, on est arrivé quelque part, on est devant. Je vais vous le montrer de plus près, mais est-ce que vous savez où est-ce qu'on est? Je vous le montre. Allez, on va se rapprocher et on va voir si vous trouvez.
c'est le château des Tyrell. Et là on voit donc les drapeaux des Lannister et des Tyrell. Voilà pour la petite info. C'est magnifique par contre. C'est incroyable de se retrouver sur les décors de tournage. Donc pour les fans, vous saurez de quoi je parle. Allez, maintenant on sait où il y a de l'eau. Alors on reprend la route et direction la côte. Bon les copains, après 1 million d'heures de route et 800 000 nids de poules, nous sommes arrivés sur le spot où on va passer la nuit. Ça a été compliqué, je vous l'avoue, mais peut-être que ça vaut le coup. Et voilà, la mer. On est enfin à la mer. Et ça va, il n'y a pas trop de monde, donc c'est cool. En espérant qu'il n'y en aura pas plus ce soir. 2500 km, 2600 km. Et on est arrivé. Bon allez, on va tout ranger, on va foutre les pieds dans l'eau, après je te le dis, il n'y a pas que les pieds. Bon les copains, on est dans le van, avec vue sur la mer. Trop bien, on va dormir là. Avec la porte ouverte, vous le voyez pas, mais là il y a une moustiquaire. On voit un petit peu. Il y a une moustiquaire, du coup ça nous protège des moustiques, normalement. Après on a le cul ouvert, d'ailleurs je vous montre. On a le cul ouvert, donc forcément ça peut passer. Là il y a madame qui est en train de faire à manger. Donc voilà, préparer un petit repas dans la casserole. Ce sera la 5e fois qu'on gonflera le matelas je crois. Et le gonfleur fonctionne toujours, c'est un truc de fou. Le gonfleur Nightcore, celui-ci là, il marche toujours. Je ne l'ai pas chargé une seule fois et il nous gonfle un matelas 2 personnes de 1m90 sur 120. Il nous le gonfle entièrement. Et c'est pas un petit matelas, hein. Il est très épais. Donc chapeau. Je vous recommande l'AP10 si vous êtes adepte de van life et que vous emmenez des matelas gonflables. Franchement, ou même pour un camp, pour un truc comme ça, hyper petit, c'est super compact, ça rentre dans une poche. Donc je vous conseille vraiment ça. Et puis l'anti-moustique qui nous suit encore. Il faut changer la cartouche une fois qu'elle est vraiment transparente, enfin blanche. Mais sinon, il tient assez longtemps. Mais bon, avec la moustiquaire, normalement, on n'a pas de problème. Donc, on ne devrait pas en avoir besoin. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous avez besoin de ça. Voilà, on s'est fait un smoothie en bord de mer d'une qualité incroyable. On est allé se baigner dans la mer. Et après, on va se doucher. Oui, après, on va prendre une bonne douche parce qu'on a une douche juste à 50 mètres là. On a tout à disposition, donc en vrai là c'est top. On n'aura pas grand chose à faire, on va aller profiter un petit peu du coucher de soleil et puis dodo. Il y a pas mal de vannes à côté de nous, il y a un camping-car juste derrière nous, il y a encore des autres qui sont en van life. Et puis du coup c'est un peu le coin van life ici. Ce jour-là est terminé, on est descendu donc à la côte et on va remonter demain matin sur Séville où on va aller voir d'autres spots super impressionnants comme on l'a vu aujourd'hui. Et puis ensuite on ira vers l'est, voir d'autres villes super sympas au bord de mer. Et ensuite, on ira se spotter un endroit magnifique, je pense, pour rester un petit peu se reposer. Parce que mine de rien, on fait des kilomètres tous les jours. J'ai fait 2600 kilomètres. J'ai quand même besoin de me reposer un petit peu. Donc, on ira se spotter un petit endroit sympa. Bon, allez, passez une bonne soirée. Et puis, on se voit du coup à Séville. Ciao, ciao. Cette journée a été très compliquée. Et on se rend compte qu'en France, on a quand même de la chance d'avoir un pays où l'eau se trouve facilement. Mais c'est aussi ce qu'on cherchait à voir en voyageant ainsi. Voir aussi que tout ce qu'on voit à la télé ou sur les photos Instagram de ce magnifique côté de l'Espagne, c'est souvent trompeur. Et que la réalité est bien différente. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.